Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite application directe du cours sur les valeurs moyennes d'une fonction. On est dans le chapitre des intégrales, c'est pour les terminales spécialité maths. La fonction ici, donc elle a pour expression 10 exponentielle 0,02x plus 0,28 et on est sur l'intervalle 100. Vraiment objectif calculé, une valeur approchée donc de la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle 100. La première question, c'est le calcul d'une intégrale. Alors pour calculer une intégrale, vous le savez, il faut trouver une primitive. Donc ici, une primitive de 10 exponentielle moins 0, de 10 exponentielle 0,02x plus 0,28. Alors c'est une fonction assez simple. On a un exponentiel avec à l'intérieur u de x qui est donc 0,02x plus 0,28. Donc, si vous connaissez bien vos dérivés, il faut avoir devant un u', et u' c'est 0,02. Donc je vais mettre ça sous une forme pratique pour trouver une primitive. Il me faudrait 0,02 fois le même exponentiel. Moi, je n'ai pas 0,02, j'avais un 10. Donc, eh bien, je vais rajouter ce 10 qui était déjà, et je vais diviser par 0,02. D'accord? Alors, 10 divisé par 0,02, ça fait combien? Alors, on peut déjà décaler de 2 chiffres vers la droite. Donc ici, ça me fera 1000 divisé par 2, ça me fera 500, fois donc 0,02 exponentielle 0,02x plus 0,28. Il me faut une primitive de ce qui est sous mon symbole intégral, et ça, c'est facile. Ce sera 500 fois, donc une primitive de ça, qui est la dérivée d'exponentielle 0,02x plus 0,28. Donc vous voyez que c'est très simple. La technique, vraiment, c'est la technique qui marche le mieux, c'est de faire apparaître dans des parenthèses la dérivée, en tout cas de faire apparaître u' fois exponentielle u. Comme ça, on sait que la primitive, ça sera exponentielle u. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à remplacer x par 100, puis par 1. J'obtiens 500 fois. Donc, alors, ici, on n'a pas besoin des parenthèses, exponentielle, donc 0,02 fois 100, ça fait 2, plus 28, ça fait 2,28. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Moins, alors on va mettre le 500 en facteur exponentiel, je remplace x par 1, ça fait 0,02 plus 0,28, ça fait 0,30, donc 0,3. Et c'est ce qu'il fallait démontrer, CQFD. Deuxième question, calcul donc de notre valeur moyenne. Alors on a besoin pour ça de la largeur de l'intervalle. Donc 1 ici, ça sera b-a, donc 1 sur b-a. Pour nous, on est entre 1 et 100, donc notre intervalle fait 100 moins 1, fait 99. Donc on va diviser par 99 l'intégrale de la fonction entre 1 et 100. D'accord? Alors c'est pas f, c'est g ici, donc de g de x. dx, autrement dit, c'est notre intégrale i divisé par 99. Ce qui me donne, donc on a trouvé 500 sur 99, multiplié par exponentielle 2,28, moins exponentielle 0,3. Et on nous demande une valeur approchée à 10 moins 2. À la calculatrice, vous voyez, donc l'intégrale vaut à peu près 4213,41. On divise par 99. Et ça me donne donc à peu près 42, on va arrondir à 10 moins 2, donc 2 chiffres à pas virgule, ça fera 50, ici, 6. Et on va donc s'arrêter là. Alors je vais quand même regarder sur GeoGebra pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Voici en violet la courbe de la fonction donc sur 1, 100. L'intégrale vaut 4213,41. Ça, c'est GeoGebra qui me le dit, c'est ce qu'on avait trouvé. Évidemment, c'est une valeur approchée. La valeur moyenne. Alors là, j'ai tracé une horizontale qui a pour équation y égale donc à peu près 42,56. Voilà. Ça, c'est donc y égale valeur moyenne. Eh bien, il se trouve que cette valeur moyenne, elle correspond à une hauteur qui fait que l'air qui est sous cette horizontale, là vous avez un rectangle, dessous, cette aire-là, elle vaut exactement la valeur de l'intégrale. Autrement dit, tout se passe comme si tout ce qui est au-dessus, vous pouvez le rentrer et ça remplira exactement l'espace laissé libre ici, sous la droite, donc entre 1 et 100.
Hein, je répète tout le temps, c'est comme si vous aviez ici une colline et on avait enlevé toute la terre qui est au-dessus de ce trait rouge pour remplir exactement le vide laissé ici sur mon vert clair. Voilà. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.